C'est un gros mensonge d'entendre Joseph Kabila dire qu'il avait respecté la Constitution. Moi aussi, j'aimerais savoir quand est-ce que Joseph Kabila avait-il respecté la Constitution? Parce que sous Kabila, c'est Paul Kagame qui travaillait comme président en RDC. Nous avons été dirigés par M. Paul Kagame, par les trichements de M. Kabila. Maintenant, Kabila doit nous expliquer comment est-ce que lui avait respecté la Constitution. Parce que pour nommer les autorités ici à Kinshasa, il fallait que Paul Kagame puisse recommander ses intimes. Alors, quand est-ce que cet énergumène de Kabila avait-il respecté la Constitution? Et Kabila doit nous fournir beaucoup d'explications. Pourquoi, pendant 18 ans de son règne comme président de la RDC, nos 60 millions de dollars s'est dirigé vers Rwanda? Pourquoi cela? Parce que Kagame avait expliqué qu'il percevait cela parce qu'il lui a aidé d'évacuer M. Mobutu comme président de la RDC. Il avait aidé Mouzé. Alors ça reste comme une dette parce qu'ils avaient beaucoup perdu les militaires. Ils ont perdu beaucoup de militaires. C'est la raison pour laquelle la RDC devrait payer mensuellement 60 millions de dollars. Kabila avait vendu la RDC et n'a aucune leçon à nous donner. Kabila, c'est un pantin, un placebo utilisé par Paul Kagame pour mettre la RDC par terre. Aujourd'hui, je vois quand même certains Congolais, vous voyez, qui n'arrivent pas à pousser leurs réflexions loin. Ils réclament le retour de M. Kabila, lui qui nous a tués. Lui qui a dégringolé la classe politique de la RDC. Lui qui a tué beaucoup de Congolais. Je vous dis, l'argent ou le budget privé de M. Kabila dépassait même le budget de la RDC. Kabila était venu pour s'enrichir seul avec sa bande. Et aujourd'hui, certains Congolais de mauvais goût sont en train de réclamer le retour de M. Kabila. Et Kabila lui-même n'a pas honte de dire que j'ai même stoppé mes activités académiques pour revenir sur la scène parce que mon pays est mal dirigé. Il prend aussi l'audace d'appeler le président Félix Tshisekedi d'incompétent. Joseph Kabila. Félix n'est pas compétent quand même. Félix n'est pas compétent. Félix Tshisekedi t'a démystifié. Félix Tshisekedi connaît maintenant tout ce qu'il y avait eu avec toi. Félix est au courant de tout. Monsieur Kabila, tu dois te taire. Ton silence là, c'était l'idiotie. Oui, ton silence là, c'était l'idiotie. Tu es un psychopathe, monsieur Kabila. Pendant 18 ans, nous avons été colonisés par Paul Kagame. Toutes les ressources de la RDC donc, ne faisaient qu'augmenter l'économie rwandaise, peuple congolais. Comment est-ce que nous pouvons être méchants jusqu'à ce niveau? Donc nous réclamons Joseph Kabila. C'est Pantin qui a vendu la RDC, qui a cloué la jeunesse congolaise. Il avait toute la chance. Il avait le soutien du peuple congolais, mais il nous a déçus. Il a même insulté les Kinois qui sont des fainéants, des paresseux. Kabila nous a insultés ici. Et aujourd'hui, certains Kinois l'acclament et le réclament de rediriger la RDC. Tshisekedi vous a démystifié. Et Nanga, aujourd'hui, sa tête est coupée. Nanga, sa tête a été déjà coupée. Il n'a pas une longue vie. Il n'a pas une longue vie. Pour votre information, nous devons défendre notre pays. Nous devons mettre des gens comme Kabila hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire. Kabila et sa bande. Kabila et son PPRD.
Ils doivent tous être déboulonnés. Tshisekedi est en train de déboulonner à tous les niveaux. Oui, c'est ça. Tous ceux qui sont contre Félix Tshisekedi, ce sont des Rwandais. Des Rwandais qui ont porté une nationalité donc congolaise. Mais dans leur cœur, ce sont des Rwandais. Ils sont en train de compliquer les choses. Parce qu'un vrai Congolais ne peut pas soutenir Joseph Kabila avec tout ce qu'il avait fait pendant 18 ans. Peuple congolais, il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous réveiller. Et la politique pour arrêter Pero Luara, je vous les donnerai. Oui. Je vous donnerai une politique pour arrêter Pero Luara. C'est simple. Il n'est pas question d'engager 5 millions de dollars ou 4 millions. C'est simple. Pour arrêter M. Pero Luara, c'est très simple. Peuple congolais, nous devons défendre notre pays. Nous devons défendre notre pays, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire. On peut terminer une guerre sans armes. La guerre diplomatique doit aussi se finir diplomatiquement. C'est ce que nous voyons avec le président Tshisekedi. Peuple congolais, Tshisekedi veut éradiquer les guerres en République démocratique du Congo et imposer le respect. Et vous-même, vous êtes en train de voir. Les Rwandais qui nous attaquent sont maintenant en débandade. Ils sont abandonnés. Nanga, sa survie est devenue compliquée. Tirons attention. Ne dérangez pas Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, pendant donc ces temps de guerre, ces moments de guerre, c'est vous qui avez les pleins pouvoirs. Vous voyez, de diriger maintenant la RDC qu'on ne vous dérange pas, quota politique, parti politique, ainsi de suite. Pour le moment, nous tous, nous sommes derrière le président de la République pour l'encourager, pour le soutenir. Parce que tous les peuples congolais sont derrière leur président. Kabila ne peut pas nous faire gober ces bêtises, ces insanités. Ça ne peut pas passer. Kabila, tu ne peux pas tromper la vigilance. C'est toi qui es le maître de guerre, le seigneur de guerre. Vous voyez, maintenant tu es démystifié parce que tu ne savais pas que Tshisekedi pouvait faire 6 ans au pouvoir. Tshisekedi pouvait faire 2 ans au pouvoir. Tu es surpris, tu es confondu. Tu es confondu, tu ne sais même pas quoi faire pour l'instant. Tshisekedi, c'est un grand politicien, c'est un grand esprit. Ok? C'est un grand esprit. C'est pourquoi je demande à tous les Congolais des pères et des mères de soutenir le président de la République. Et de soutenir aussi certains dignitaires, vous voyez, qui ont l'amour, vous voyez, de la RDC. Parce que beaucoup ne parlent pas. Beaucoup sont devenus vraiment muets, ils ne parlent pas. Ils pensaient que Tshisekedi allait tomber, mais Tshisekedi est là. Tshisekedi ne mourra pas sur scène. Il a été envoyé par Dieu pour délivrer la RDC, délivrer les Congolais de ces jougs de servitude nous imposés par les Rwandais et ses collaborateurs. Peuple congolais, soyons souples, soyons prudents. Nous devons soutenir le pays. Nous sommes agressés, nous sommes attaqués. Mais la position de certains Congolais donc, nous fait peur. Nous fait peur. Nous sommes tous des Congolais. Mais ils souhaitent que Nanga vienne. Ça, c'est une stupidité. Ils souhaitent la venue de Nanga. Mais Nanga ne viendra pas, n'arrivera pas ici. D'ailleurs, il n'est pas à Goma. D'ailleurs, il n'est pas à Kivu. Aussi de Kivu. Vous voyez, sa vie aussi est en danger. Ce monsieur-là doit être pendu. Et tous les journalistes pro M23 seront aussi pendus. Parce que nous devons tous soutenir notre pays. Peu importe nos divergences, mais quand il s'agit du pays qui est mis en danger, nous devons mettre nos problèmes de côté pour d'abord résoudre les problèmes. La vraie question.
Merci beaucoup.